bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette méditation pour ce septième jour du Cénacle. C'est tellement excitant. Nous sommes déjà au septième jour de ce Cénacle et nous sommes vraiment dans la joie de célébrer ce temps prophétique où nous sommes en train de faire une sorte de recharge de notre communion, de notre intimité avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est avec joie que je viens partager avec vous euh, cette, euh, cette réflexion qui parle en fait d'être prêt pour le service. Nous voyons que lorsque les disciples se sont rendus compte que la mission était imminente et qu'il fallait véritablement, qu'ils étaient dans cette préparation, je dirais, pour aller annoncer la nouvelle, commencer par répondre déjà ce que le Seigneur avait fait avec eux, leur avait laissé, ce grand témoignage qu'ils portaient en eux. On voyait que pendant qu'ils étaient en train de se préparer, de prier, de commencer déjà à prendre des actions comme se concentrer sur la mission qu'ils allaient faire, sur euh, 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 fortifier leur communauté, on se rend compte que les disciples étaient déjà prêts pour servir. Ils étaient déjà prêts pour le service. En ce sens que ils auraient pu, par exemple, se dire, bon, on attend ce que le Seigneur va envoyer et puis on verra ce que le Seigneur va faire. Très souvent, en tant que chrétiens, nous sommes assez laxistes dans notre manière de vivre et particulièrement dans notre manière de prendre le service au Seigneur. Et c'est ce qui montre que nous mettons une dichotomie entre notre vie personnelle, entre notre réussite personnelle et notre marche avec le Seigneur, ce qui ne devrait pas du tout être le cas. Nous devons nous dire que dans tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous sommes en service et nous devons nous préparer en conséquence dans ce sens. Les disciples ne se sont pas dit je verrai ce que le Seigneur va faire. J'entends tellement de leaders, j'appelle des leaders toutes les personnes qui ont une vision pour leur vie et qui sont en train de travailler à cette vision. Alors j'entends tellement de chrétiens parler de leur projet professionnel avec une certaine certitude, avec beaucoup de précision, avec une vision claire. Je vois beaucoup de chrétiens parler de leur vision pour leur vie personnelle, de leurs rêves pour leur vie future, mais ils ont toujours un discours assez évasif en ce qui concerne servir le Seigneur. C'est toujours des j'aimerais bien servir le Seigneur, je ne sais pas où le Seigneur veut m'emmener. Bon, qu'il fasse comme il veut, moi je ne sais pas encore, qu'il me mène là où il veut. Ce sont des paroles qui semblent empreintes d'humilité, d'obéissance, mais à mon avis, elles ne sont pas des paroles dynamiques, proactives, qui nous permettent de véritablement entrer dans le service du Seigneur. Parce que, comme le dit l'adage en leadership, lorsque les choses sont claires, la façon d'agir aussi sera claire dans notre esprit. Et très souvent, en fait, c'est parce que nous ne sommes pas prêts pour le service. Nous ne conditionnons pas notre esprit, notre environnement et nos projets, notre vision, de sorte à ce qu'elle puisse permettre que nous servions Dieu dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous voulons être dans le futur. Ce n'était pas le cas des disciples à la Pentecôte. Ils étaient prêts pour le service. Ils étaient dans des conditions difficiles, l'anxiété, la peur, mais ils étaient en train de préparer, de conditionner leur vie pour pouvoir remplir cette mission que le Seigneur allait leur donner. Ils ne savaient pas où ils allaient le faire et comment ils allaient le faire, mais ils se conditionnaient personnellement pour pouvoir le faire. Et c'est ainsi qu'ils ont dit, nous devons choisir une personne qui va remplacer celui qui manque dans notre groupe. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont cherché des personnes qui étaient prêtes. Ils n'ont pas pris une personne qui était là dans le groupe et qui disait, bon, je sers le Seigneur quand le Seigneur le voudra. Non. Ils ont pris une personne qui était dynamique. Ils ont choisi des personnes qui étaient déjà visibles dans leur intention de servir le Seigneur. Ils ont choisi une personne qui s'était déjà démarquée dans son désir, dans son dynamisme, dans sa volonté, dans sa perspective de servir le Seigneur. Et ils ont décidé de tirer au sort, qu'ils ont choisi les hommes qu'ils pensaient être disponibles et capables de les aider dans cette tâche. Le sort
est tombée sur cet homme qui est venu donc remplir le service. Mais c'était quelqu'un qui était déjà prêt pour le service. Alors, dans ce 7e jour du Cénacle, ma méditation est être prêt pour le service. Je crois fermement que c'est ainsi que le Seigneur nous choisira et nous permettra de pouvoir faire une différence dans son royaume. Que le Seigneur vous bénisse.